Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto pour réaliser un mini-album. Donc je vais utiliser aujourd'hui les tampons et découpes bois du kit de janvier de Sagapo Scrap. J'ai imprimé également des photos avec ma selfie dans ces petits formats-là. Donc ce sont des photos prises lors d'un passage à Safari Smile. Donc en fait c'est un lieu qui se trouve un peu partout, j'ai remarqué, il y en a dans plusieurs villes et c'est un lieu avec plein de décors différents où on peut faire des photos sur place un petit peu originales et qui sortent de l'ordinaire. Et donc dans des chutes de boîtes de céréales, j'ai coupé ces morceaux de carton dont je vous mets les mesures à l'écran. Je vais les coller sur du papier de dessin de 200 grammes et laisser autour assez d'espace de papier pour pouvoir ensuite rabattre les bords à l'intérieur du carton. Donc c'est une technique que j'utilise maintenant quasi à toutes mes vidéos, donc tous mes tutos albums. Et donc je passe assez vite au niveau de l'explication de cette étape-là. Si jamais vous voulez un peu plus de détails, n'hésitez pas à aller voir toutes mes autres vidéos. Mais je rappelle quand même que tout le matériel que j'utilise est référencé dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. À Noël, j'ai reçu cette rogneuse guillotine que j'avais décidé de m'acheter après plein de conseils qu'on m'avait donnés en commentaire. On m'avait dit que c'était super. C'est vrai que je la trouve pas mal, la découpe est nickel, mais je la trouve beaucoup trop petite. C'est vraiment le seul défaut que je pourrais lui reprocher pour l'instant et le fait que c'est écrit en inch aussi. Donc dès que je sors un petit peu du format, je dois reprendre mon ancien massicot. Alors quand j'ai mes deux morceaux de carton recouverts de papier avec les bords pliés et collés vers l'intérieur, je vais faire une tranche avec de l'acétate. Là aussi, c'est une technique que j'utilise très souvent, que j'ai déjà utilisé plein de fois en vidéo. Donc je découpe l'acétate à la même longueur que mon album et la largeur est aléatoire pour ma part. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face puissant sur les deux côtés de mes cartons de façon à ce que je puisse coller mon acétate par-dessus. Mais ce que je peux vous donner comme info, c'est que je fais en sorte qu'il y ait entre les deux morceaux de carton un espace de 3 cm. Donc il y a 3 cm d'acétate entre la couverture avant et arrière. Cet acétate, je ne le plie pas du tout parce que j'aime bien en fait la forme arrondie qu'il va prendre quand je ferme l'album. J'adore les tranches transparentes, je trouve que ça donne un aspect super frais et on voit un petit peu à travers ce que cache l'album. Je vais mettre aussi du ruban sur la couverture avant et arrière, ce qui va me permettre de fermer l'album avec un simple nœud. Ici, je ne vais pas créer un album avec du papier scrap à motif, je vais partir de papier blanc, aquarelle et faire un peu d'aquarelle dessus et ajouter des tamponnages par-ci par-là. Je sais que ce genre d'album avec des fonds en aquarelle, c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup en général, donc j'espère que cet album vous plaira. Donc j'ai pris mon papier aquarelle de 14,5 cm de hauteur et 26 de largeur et je vais plier dans les 26 cm tous les 6,5 cm, ce qui va me permettre de créer un album accordéon. J'ai aussi découpé un autre morceau qui sera pour l'intérieur de la couverture avant. J'ai découpé aussi un petit morceau de ficelle qui me permettra de fermer l'album accordéon. Just sail with the wind
l'accordéon, j'ai fait une croix à l'arrière, à la dernière partie, pour me rappeler que je ne dois rien faire sur cette face parce que c'est cette face qui sera collée dans ma couverture. L'album que je suis en train de faire ici, la structure est quasiment identique à mon album de Noël que j'ai réalisé la semaine passée. Donc quand on regarde, ils sont totalement différents parce qu'ici, je n'utilise pas de papier scrap. Comme quoi, quand on reproduit la même structure, on peut faire plein d'albums de styles différents et de formats totalement différents. Là, c'est un tout petit album qu'on peut rapidement faire pour offrir à quelqu'un ou pour garder un souvenir d'une journée en famille, par exemple. Je vais mettre beaucoup en avant ce dies que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent de Sagapo Scrap. Ce dies pinceau, je le trouve beaucoup trop beau. Et ici, vous allez voir, je vais le découper 5 fois pour l'utiliser dans l'album. Mon idée est de faire sortir des lignes d'aquarelle de ce dies. Donc je m'amuse à faire des lignes d'aquarelle. J'ai utilisé ma palette Shimmering Light parce que les couleurs sont pailletées et que ça donne vraiment un côté magique à mes couleurs. Je fais les lignes sans attendre que la ligne précédente ne sèche. Comme ça, en fait, les couleurs fusionnent et ça fait presque un beau dégradé. J'ai tamponné plein de fois la planche de tampons du kit de janvier et j'ai fait découper tout ça avec ma silhouette, ma Pixcan, parce que ceux qui me connaissent savent que je déteste détourer. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur la Pixcan, donc si vous voulez en savoir plus sur le sujet, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vous mets en barre d'infos. Dans l'album accordéon, il y aura une page avec les photos, puis une page avec le pinceau. Chaque page sera décorée de tamponnages avec les feuillages que je trouve trop belles. Je ne mets pas de couleur dans les tamponnages parce que les photos sont déjà très colorées et j'aime bien qu'elles attirent l'œil de par leur couleur. J'ai ressorti quelques découpes de titres que j'avais dans mes tiroirs de Sagapo Scrap toujours et j'accompagne donc le pinceau d'un petit titre, d'un tamponnage de feuillage, mais je ne charge vraiment pas trop. Le processus est le même pour chaque page, c'est pour ça que je ne vous montre pas tout et que je garde un petit peu la surprise pour la fin de la vidéo où vous découvrirez tout l'album. Je vais ensuite coller mon album à la couverture et je vais décorer la face de gauche qui est de la même manière que je l'ai faite dans l'album, toujours en mettant en avant ce dies pinceau. From the south, storming along the shoreline, those who were right came here with nothing more than dreams of a brighter sun that could make their shadows run. Pour la couverture, ce sera à nouveau la même chose. Ce pinceau sera en fait vraiment le fil conducteur de tout l'album. Et ce côté répétitif ne me dérange pas du tout. Ça apporte, selon moi, vraiment de l'harmonie à tout l'album. So they're forced to crawl back into the dark.
Je vais mettre la découpe bois du kit comme titre qui est « Doux souvenir ». J'ajoute aussi quelques découpes de tamponnage pour harmoniser le tout et je m'arrête là. Il est temps de découvrir l'entièreté de l'album. C'est un tout petit album tout mignon et assez facile à faire avec du papier, de l'aquarelle et quelques tamponnages. Si jamais vous décidez de le reproduire, n'oubliez pas que vous pouvez le partager sur le groupe Les Tutos de Lydil sur Facebook, ce qui nous permet de voir votre version à vous, mais de mes tutos à moi. Et c'est un plaisir vraiment de partager ensemble ça. Voilà pour ce tuto, j'espère que l'album vous a plu et j'attends déjà de vous lire en commentaire. À bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that because you don't